Je refais une petite vidéo, mon téléphone ne va pas encaisser. Cette vidéo que je vais faire là, enfin, que je suis en train de faire, bah clairement, elle va pas être si longue. Donc, voilà. Les secours ont quitté l'école en reculant. Ils font venir d'autres véhicules. Ils font reculer les gens. Et ils comprennent qu'ils vont commencer à sortir ces minuscules Bon, victimes de je vais arrêter la vidéo, moi. Non, je suis vraiment désolée. Alors que la plupart des gens essayaient de s'échapper, une équipe de chercheurs s'est dirigée directement vers la tempête. L'ingénieur, chercheur de tempête Tim Samaris, dirigeait l'équipe. Les chercheurs de placer des sondes directement sur la trajectoire de la tornade. Leur mission était de mesurer la pression, la vitesse du vent et le comportement des supervisions, un phénomène qui avait rarement été capturé de si près auparavant. La tornade est arrivée et s'est déplacée de manière imprévisible. Son entonnoir se contractant et s'élargissant soudainement, laissant une zone de destruction massive dans son sillage. Les habitants l'ont décrit comme un mur sombre et assourdissant qui semblait tout avaler sur son passage. Oh mon Dieu, Trevor, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît? Oh mon Dieu, mon fils. Oh mon Dieu, c'est terrible. Nous sommes à l'intérieur de la porte de la cave. Nous avons verrouillé la porte solaire dès que nous l'avons vu arriver. Le bruit est devenu plus fort et la prochaine chose que nous c'est que nous voyions le moteur se défaire. Et nous n'avons pas pu l'attendre. Il a arraché la porte et il n'y a eu que du verre. Les bébés de lutte ont commencé à nous claquer dessus et nous avons pensé quelque chose. Nous pensions que nous étions morts pour être honnêtes. Mais pour les chasseurs de tempête, c'était une rare opportunité de collecter des données vitales. Après environ 40 minutes, le vortex s'est finalement affaibli et s'est dissipé. Il a laissé derrière lui une destruction massive. Mais pour la mission scientifique, la journée était perdue. Malgré tous leurs efforts, les embouteillages dans la banlieue de Moore sont devenus un obstacle insurmontable pour l'équipe Clipper. Ils n'ont jamais pu s'approcher du noyau. Les capteurs Dynamo ont été une défaite personnelle pour Steve. Les instruments principaux, les célèbres torpilles, restèrent dans le corps, coincés dans un embouteillage sans fin. Frustré par son échec, il chercha à se venger des circonstances. Ce qui le conduisit à Illinois seulement 11 jours plus tard. Il ne voulait pas être un simple spectateur. Il cherchait les résultats que la science exigeait. Après la tornade et bien d'autres, l'attention du monde entier envers les tornades violentes ne cessait s'intensifier. Mais pour Tina, ce n'était pas nouveau. Sa vie avait longtemps tourné autour de ces tempêtes. Vous savez, je fais ça depuis 20 ans. J'adore ça. J'adore vraiment regarder les grands nuages, les grandes tempêtes. On ne sait jamais exactement ce qu'on va trouver. Il ne se contentait pas de chasser les tornades. Il voulait comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Chaque expédition était l'occasion de collecter des données qui n'avaient jamais été mesurées auparavant. Dans les années 1990, Samaris a commencé à chasser les tornades, généralement de F2 à F4, pour ses premières études de terrain. Il a commencé à tester ses sondes à l'intérieur de véritables tornades, ressentant les vents et la pression de ses propres yeux. Chaque essai lui a appris quelque chose de nouveau. Comment survivre à la tempête et faire fonctionner ses instruments. Au début des années 2000, Samaris a fondé le projet Clipper. L'équipe a passé des années à traquer les tornades dans le Kansas, le Nebraska, l'Oklahoma et le Texas. Leur objectif était de placer des sondes scientifiques directement sur la trajectoire des tornades, en recueillant des données rares sur les supervisions et l'interaction de plusieurs entonnoirs au sein d'une même circulation des tempêtes. Entre 2003 et 2006, Samaris et son équipe ont commencé à collecter quelque chose que la météorologie n'avait presque jamais vu auparavant. Des mesures directes à l'intérieur de puissantes tornades, F3 et F4. À cette époque, David a présenté un nouvel appareil connu sous le nom de Turtle. Une sonde compacte et fortement renforcée, conçue pour résister à des vents de plus de 400 km/h. Transmettre ma réaction en 4K. Pour la première fois, les instruments scientifiques étaient placés presque cœur d'une tornade. Ça va, lui, il est pas si proche. Qui certes, il est tombé. Qui certes, il est tombé, mais il était pas si proche, quoi. Qui certes, il fait du bruit, mais pas trop. Parce que je vous jure, celui que je n'ai pas réussi à filmer était monstrueux. Tout mange par ici. Tout mange. Au moins, il y aurait eu un éclair que je n'oublierai jamais, quoi. Moi, j'aurais fait une vidéo avec un éclair que je n'oublierai jamais. Bref. Voilà. Bon. La vidéo, c'est un petit peu un échec total. Il n'y en a pas trop.
En 2009, Je vous avoue, je suis un petit peu déçu. Tim a placé une autre sonde Je dans son approche. suis très déçu même. Quelque chose que les Vraiment. scientifiques avaient rarement vu sur le terrain. Je ne vais pas mettre le flash. Compris? Je suis très déçu. En tout cas, moi je pensais qu'il y en allait voir plus. Enfin, avoir plus, désolé. J'avais le travers. Bon. J'avais le travers, j'ai pas payé. Voilà. Bref. Dommage, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Très dommage, en tout cas, je suis déçu. En tout cas, ce ne sera pas la dernière vidéo que je vais faire. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Bye.